l'accueil des demandes à la proposition de la foi. On voit comment ça se joue là. On voit comment ça commence déjà à rentrer dans cette tension-là entre accueil inconditionnel puis proposition exigeante. Voilà. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, mais en tenant les deux finalement. Pour cela, il y a une chose qui est claire et qui fait le lien par rapport à ce que je disais ce matin, c'est qu'il va falloir quitter nos représentations. Accepter là de remettre en question des représentations qu'on a. Alors, je vous le rappelle, hein, je vous ai fait un tableau ce matin, là, toutes ces représentations là, qui sont les symptômes de cette maladie qu'on a appelée ce matin l'extrinsécisme, c'est-à-dire qui sépare ce qui est de l'ordre de l'Église, ce qui est de l'ordre du monde, ce qui est de l'ordre de la vie, de la foi, du corps, de l'esprit, de la parole des hommes, etc. La parole de Dieu. Il faut être bien clair aussi que dépasser cette maladie-là, c'est considérer qu'il n'y a pas d'un côté une méthode inductive, où on partirait de la vie des gens pour essayer d'aller vers la foi, ou de l'autre côté une méthode déductive, c'est qu'on partirait de la foi puis on descendrait. Non, parce que l'un comme l'autre, c'est quand même un symptôme aussi de la maladie. Vous voyez. Voilà. Il va falloir faire les deux en même temps. Alors, je ne sais pas si ça a un nom, ça, mais la méthode indéductive. Et inductive, je ne sais pas. Mais vous voyez bien que cette disjonction-là, où cette maladie, elle crée une forme de malaise. Alors, je l'ai entendu ce matin à un moment, mais dans une discussion informelle. Alors, je vais me permettre de... Comme je suis laïque, moi, je n'ai pas le droit de confesser les gens, donc il n'y a pas de secret de confession. Je vais pas le trahir comme ça, une chose... Quelqu'un qui a parlé avec moi, là, depuis ce matin à 11h, là, a parlé à un moment d'une expression qui pourtant nous est familière, c'est le discours de l'Église. Et cette personne, elle est dans cette pièce-là, je ne sais plus qui c'est, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais elle est dans cette pièce-là, donc c'est une personne qui est animateur en pastoral, ou qui est prêtre, ou et qui parle du discours de l'Église comme si l'Église n'était pas elle. Et souvent on entend dire, ah mais l'Église dit que, mais c'est qui cette Église si ce n'est pas nous? C'est qui l'Église qui parle en dehors de nous? Oui, ben ça c'est le signe que on a mis l'Église d'un côté. Alors en gros l'Église c'est qui? C'est le pape, voilà. Les cardinaux, les évêques, mais bon. Et puis il y a le monde, c'est nous. Oui. Déjà tout ça c'est le signe de malaise comme ça. C'est ce qu'on va essayer de dépasser aujourd'hui, mais comprenez bien que ça demande de quitter nos représentations de l'Église elle-même. Et c'est à ça que ça doit servir aussi des agents de pastoral laïque, à favoriser un déplacement des représentations de l'Église. Et puis c'est pas une réalité lointaine, c'est des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qui sont pareils que les autres gens qu'on rencontre et qu'on accueille, vous voyez, voilà. D'un seul coup, on n'est pas mis en dehors du circuit, vous voyez. Et alors ça voudrait dire quoi? Quitter ces représentations de l'Église, c'est-à-dire croire que l'Église c'est pas ça. Pour ceux qui voient pas. L'Église c'est pas une sorte de cadre, une sorte de frontière qui délimiterait un espace où il y a l'intérieur de l'Église, c'est l'Église, puis il y a l'extérieur de l'Église, c'est le monde. On voit bien l'extrinsécisme là. Puis nous on est dans l'Église, et puis en dehors de l'Église c'est eux. Ils sont moins bien que nous parce qu'ils ne sont pas croyants, vous voyez, c'est ça. Alors cette église-là, elle a un gardien, c'est le gardien de la frontière, vous voyez, c'est le pape. Voilà. Je dessine très bien le pape, je sais. C'est ma spécialité, dessiner les papes. Heureusement, il n'y en a qu'un, alors je ne peux pas multiplier mes talents, mais bon. Et vous verrez, je fais très bien les évêques aussi. Mais je n'avais pas vu le profil d'évêque Chiboutimi, sinon je l'aurais mis aussi, vous pensez. Alors le pape, lui, il règne sur l'église, puis il vérifie que les gens ils sont bien dans l'église, puis qu'ils ne vont pas en dehors. Voilà. C'est ça, il vérifie. Et comme il ne peut pas s'occuper de tout le troupeau d'un coup, il a divisé son champ en plusieurs aires différentes, et puis il a confié chacune des aires à un évêque. Voilà. Donc je fais bien. Et puis chaque évêque, au nom du pape, il s'occupe. Donc l'église, c'est une frontière. Oui. Alors il y a des cas de figure qui sont intéressants. Par exemple, il y a des gens qui sont en dehors de l'église. Oui. Je vais vous les faire comme ça. Lui, il est en dehors de l'église. Bon. Puis un jour, il frappe à la porte. Il voudrait être baptisé. Il voudrait rentrer dedans. Bon.
Et là, on lui dit, ouh là là, c'est compliqué, là, il va falloir que vous vous convertissiez, là, que vous changiez beaucoup de choses dans votre vie pour devenir comme nous. Et là, ça s'appelle le catéchuménat. Et là, alors, après, il peut rentrer. Bon. Au bout de, je sais pas comment on fait ici, mais en France, c'est plus de 2 ans. 2 ans de catéchuménat pour qu'il change un peu de vie, puis qu'il découvre un peu ce que c'est que les chrétiens, la foi chrétienne, et qu'ils deviennent comme nous. Voyez. Alors, il y a plus drôle que ces gens-là. Il y a ceux qui étaient dedans. Ben, il ne veut pas sortir. Voilà. C'est qu'on est bien dedans. En fait. Il y a ceux qui étaient dedans, puis un jour, voilà, c'est-à-dire que quand ils étaient petits, ils ont été baptisés, puis après, ils sont allés à la catéchèse, puis ils ont reçu les sacrements, et puis à un moment, à 15-16 ans, il a dit, bon, c'est bien, j'ai tout fait, moi, j'ai fait tout le cursus, maintenant je peux m'en aller. Voilà. Et puis de toute façon, ça ne l'intéresse plus, il n'a plus envie d'aller à la messe. Voilà. Et puis, voilà, donc il est en dehors, parce que c'est pas bien. Voilà. Il a tout lâché, comme ça. Et puis un jour, là, quand il commence à avoir ses premiers cheveux blancs, puis ses premières dents qui commencent à bouger, là, il se dit que sa vie n'a pas de sens, mais qu'il se souvient que, voilà, quand il était petit, on lui a donné un sens à la vie, il se souvient de tout ça, ça revient. Et puis il refrappe à la porte en disant, mais je veux revenir. Voilà, ça s'appelle un recommençant. Je ne sais pas si on dit comme ça au Québec. Mais, et là, on lui dit, ouh là là, mais ça ne va pas se passer comme ça, mon gars. Il va falloir que aussi, t'as quand même trahi la cause, donc il faut que tu donnes des gages, puis que tu reviennes dans le mouvement, parce que tu as oublié, là, tu croyais que la catéchèse était encore dans les écoles, tout ça, donc ça fait longtemps que c'est... Ouais, bon, donc faut le remettre à niveau, et ça prend du temps, à peu près 2 ans aussi. C'est comme s'il n'avait jamais été baptisé, quasiment. Oui. Ça, c'est le principe. Donc ça, c'est une représentation de l'Église, et donc une représentation de l'accueil possible. Vous voyez? Et donc, ceux qui accueillent, ils sont sur la frontière, là, ils attendent bien, là, dans la position du sumo. Les gens qui veulent rentrer à l'intérieur, puis on vérifie qu'ils ne vont pas rentrer aussi facilement que ça, parce qu'on va bien les accueillir, mais on va être exigeant quand même. Oui. Ça, c'est une représentation possible de l'Église. Il y en aura peut-être une autre, enfin, il y en a peut-être 100 autres, mais peut-être une autre qui serait de dire, l'Église, c'est des gens, voilà, certains sont des laïcs, d'autres sont des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses de tous ordres, avec des mères supérieures, qui tapent des poings sur la table, tout ça. Et ces gens-là, ils ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et ça a créé entre eux, depuis la Pentecôte, un lien de fraternité. L'Église, c'est un lien de fraternité, de communion, qui les a agglutinés les uns sur les autres. Alors ceux qui n'étaient pas là ce matin, il faut pas comprendre ce que ça veut dire, être agglutinés les uns sur les autres. Et puis tout ça, ça forme une église, parce que en un lieu, alors ça c'est par exemple, ça c'est par exemple c'est l'église de Chicoutimi, vous voyez. C'est les gens qui sont agglutinés autour de l'évêque de Chicoutimi. C'est vous, bon, il y a plus. Hein. Alors j'ai pas fait toute l'église parce que ça fait trop de bonhomme, après ça fait pas propre comme chaîne. Alors évidemment, c'est pas la seule, et puis j'ai mis des pantalons aux filles parce que je sais pas dessiner les filles. Pour les papes ça va, parce que mais pour les filles j'ai du mal. Quand je dis une fille, elle ressemble à un pape, alors ça va pas. Donc il y a l'église qui est à Chicoutimi, mais il y a d'autres églises locales ailleurs dans le monde. Il y a l'église qui est à Buenos Aires, venez les Buenos Aires, voilà. Il y a l'église qui est à Saigon, il y a l'église qui est à Dakar, enfin bon, il y a 2500 diocèses dans le monde. C'est un truc, c'est si vous commencez à vous ennuyer quand je parle, vous pouvez dessiner, là, vous faites 250 groupes avec 1 milliard de petits bonhommes réunis entre eux, là, ça va vous occuper 5 minutes. Voilà. Et puis il y a une de ces églises qui est quelque part dans le monde, qui est à Rome, voilà, puis elle a un évêque aussi, puis qui veille sur la qualité du lien fraternel qu'il y a entre les gens, et puis sur comment est-ce qu'ils se donnent des moyens pour vivre vraiment comme des frères dans le Christ. L'évêque, il est là pour ça, il est là pour empêcher les gens de tourner en rond et de se replier sur eux-mêmes en leur disant non, ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes rassemblés, c'est par le Christ. Et donc donne-nous les moyens d'être attentifs à ce que l'Esprit du Christ veut nous faire vivre. Et donc si l'évêque il vous embête un petit peu, c'est normal, il est là pour ça. Il est là pour empêcher les gens de croire que tout dépend d'eux. Non, tout dépend du Christ. Et c'est son rôle. Et on l'a bien vu avec Pierre, non, mais relisez l'Écriture. Voilà. Et là, vous aurez la garantie que vous êtes dans la vérité. Priez ensemble au temple. Voilà. Soyez fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, aux prières. Voilà, c'est ça. C'est ça le rôle des ministres ordonnés. Alors évidemment, tout ça, ça fait beaucoup d'églises, ça fait trop, parce que dans le credo, on dit que l'église, elle est une. Oui, mais parce que toutes ces églises-là,
elles sont en communion entre elles. Alors, attention, c'est là que ça ressemble un peu à Hydro-Québec, le truc. Là, voilà. Elles sont en communion entre elles, toutes ces églises. Elles ont tissé entre elles un lien de communion qui unit les évêques entre eux dans le collège des évêques. Voilà. Ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à Rome pour un synode, parce que c'est la même église. Et puis, l'évêque de Rome, lui, il est plus particulièrement chargé de veiller à la communion entre les églises, au lien de communion fraternelle entre les églises. De veiller à ce que, entre l'église qui est à Chicoutimi et l'église qui est à Québec, ou l'église qui est à Bécomo, il y a un diocèse à Bécomo. C'est compliqué parce que je suis loin de chez moi. Quand même. Mais ça va mal à Bécomo. Il y en a arraché. Oui, mais on est là pour les aider. Voilà. Parce qu'on est en communion les uns avec les autres. Vous voyez, c'est ça le principe. Alors, vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas dans ce mouvement-là. Ils sont comme en dehors. Et puis alors, ils frappent à la porte parce qu'ils voudraient bien être baptisés. Bon, c'est des adultes ou des enfants. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On va les accompagner jusqu'au pied de la croix. Et puis, ils vont décider ou pas de traverser ce mystère pascal dans le Christ. Et puis, ça va tisser entre eux et nous un lien de communion fraternelle. Vous voyez? Et puis, il y a celui qui était dedans, là, qui prend ses distances, comme ça, à l'âge de 15-16 ans, parfois même de plus en plus tôt, de toute façon. Et puis, qui revient à l'âge de 45-50 ans, enfin de plus en plus tard. Et puis, un jour, qui se dit, mais non, mais oui, mais moi, finalement, tout ça, j'y crois, enfin, et puis, il veut revenir. Et puis là, vous voyez, c'est un peu comme le fils prodigue. On ne lui dit pas, ah non, non, arrête-toi, tu pues le cochon, là. Alors, tu vas te laver, tu t'occupes, tu t'habilles comme du monde, et puis tu reviens après quand tu es présent. On lui dit, mais tu as toujours été notre frère. Tu as toujours été, c'est cette chaise, tu as toujours été notre frère. C'est-à-dire, le lien de fraternité qui nous unit, là je mets une chaise, c'est pour ceux qui ne sont pas gentils, je les fais asseoir devant. Le lien de fraternité qui nous unit, il a toujours été, il ne dépend pas ni de toi, ni de nous, il dépend du Christ. Et on ne peut pas l'effacer. Il est comme élastique, vous voyez, le principe de l'élastique, c'est que, alors c'est un élastique divin, donc il a des propriétés particulières, mais l'élastique, plus on tire dessus, plus il devient tout fin, et comme invisible, mais c'est toujours un lien, vous voyez. Alors comme c'est un élastique divin, la particularité, c'est que sa solidité dépend de Dieu seulement, donc il ne pète jamais, on ne le prend jamais dans la figure comme ça, donc ça va m'aider. Et quand il revient, le lien redevient visible, voilà. Vous voyez ? Deux manières de se représenter l'Église. L'une comme l'Église est un cadre, une frontière, entre dedans et dehors. Et l'autre, l'Église, c'est la qualité d'un lien, c'est la communion. C'est ce qu'on a essayé de lire dans les Actes des Apôtres. Ah mais non, tout ça, c'est un schéma, c'est schématique, hein, ça n'existe pas pour de vrai, mais ça peut aider à penser quand même. Quand on pense en termes de repli ou de reconquête, qu'est-ce qu'on a comme représentation de l'Église dans la tête? Moi, je pense vraiment qu'on a comme représentation de l'Église, l'Église comme frontière. Reconquête, c'est-à-dire qu'on repousse la limite des frontières. Plus l'Église est forte, plus elle est puissante sur le monde, moins elle est forte, moins elle est puissante sur le monde. Il y a une sorte de bagarre entre l'Église et le monde pour savoir qui est le plus fort. Bon. Alors on croit que c'est l'Église à la fin, parce que Jésus l'a promis. Ou reconquête, voilà. Et un repli, c'est quand on se remet bien à l'intérieur, et puis surtout, on est épargné de toutes les vicissitudes du monde là, qui est marqué par toutes ces horreurs. Voilà. C'est ça, repli, reconquête. La difficulté, ce serait de croire que l'accueil de la demande, c'est de la même nature. Oui. Eux, ils sont dans le monde, puis un jour, ils vont bien venir nous demander des choses. Alors, vous qui êtes là, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez dit que on avait déjà bien de la chance qu'ils viennent. Parce qu'on peut les attendre, hein, mais il y a un moment, on risque d'être un peu désœuvré quand même. C'est-à-dire qu'ils entendent de moins en moins parler de nous, ils savent de moins en moins qu'on existe, ça les intéresse de moins en moins. Et il y a un moment où là, le problème de l'accueil ne se posera plus, sera définitivement réglé, non pas parce que vous aurez trouvé le truc, mais parce qu'eux n'auront plus trouvé la porte. En un sens, ça fait un problème en moins, mais je ne suis pas sûr que ce soit satisfaisant au niveau de la dynamique missionnaire. Oui. Vous voyez, c'est ça. Et donc, il va bien falloir non seulement accueillir, mais aussi et surtout s'exposer, et puis devenir des acteurs d'une forme de proposition. Voilà. Et c'est-à-dire se rendre compte que non, on est déjà une forme spéciale de lien entre les êtres humains au cœur de ce monde-là. Voilà.
Et que ça peut devenir vraiment une proposition tout à fait vertueuse pour l'Église. Alors, quitter ses représentations, premier élément, mais aussi quitter ses habitudes. J'ai un très très bon exemple de ça, là. C'est toujours dans les Actes des Apôtres, mais quelques chapitres plus loin que ce qu'on a lu ce matin, c'est au chapitre 9. Il y a un type qui s'appelle Saul ou Saoul, je ne sais pas, on prononce comme on veut, ça dépend des traductions. Lui, il a une particularité, c'est qu'il s'est fait une forme de spécialité. Sa spécialité, c'est menacer et tuer les disciples du Christ. Bon, c'est une spécialité comme une autre. Et donc, dès qu'il trouvait des disciples du Christ, il les enchaînait et il les amenait prisonniers à Jérusalem pour qu'ils soient jugés et, si possible, plus ou moins bien proprement lapidés. Voilà. Et puis, voilà Tipa qu'il va à Jérusalem pour demander des lettres de créance, là, pour que les autorités juives. Là, puis il se rend du côté de Damas. Vous avez bien entendu parler de ça aussi, peut-être. Récemment, je pense, plus récemment que la Pentecôte, là, c'était la semaine dernière, cette histoire. Et qu'à un moment, il tombe par terre, et puis il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Alors déjà, pour nous, c'est intéressant, parce que lui, il persécute l'Église, et puis il entend dire que c'est, en fait, quand on persécute l'Église, c'est Jésus qu'on persécute. Jésus ou l'Église, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça marche ensemble, en tout cas, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Jésus est plus grand que l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église est petite, hein, mais c'est comme ça. Et là, d'un coup, il ne voit plus rien. Une lumière l'enveloppe de lumière, il ne voit plus rien, parce qu'il a comme des écailles là, sur les yeux, et puis Jésus lui dit, va donc à Damas, là, puis il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Bon, très bien. Alors le récit se poursuit. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananie, ou Ananias, ça dépend. Le Seigneur l'appelle dans sa maison. Ananie, il répond, me voici, Seigneur. Je ne dis pas Ananias, parce que ça fait un peu ananas, c'est des obligeants un peu gros. Me voici, Seigneur. Bon. Le Seigneur reprit. Tu vas te rendre dans la rue appelée rue droite, et dans la maison de Judas, demander un dénommé Saul de Tarse. Il est là en prière et vient de voir un homme nommé Ananias entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Et là, Ananias lui répond, mais Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Ici, il dispose des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va. Vous imaginez un peu le... Donc Ananias, il va falloir qu'il quitte ses habitudes. Là. Ce que Dieu demande à Ananie, c'est de quitter ses habitudes et d'aller voir, pour lui parler de Dieu, et notamment de Jésus mort et ressuscité, un type dont tout le monde sait que le métier, c'est d'arrêter et de faire tuer ceux qui disent que Jésus est ressuscité. Donc là, il ne s'agit plus d'attendre que Paul vienne à la porte, il s'agit de se laisser accueillir par Paul, au nom du Seigneur. Je ne sais pas que vous, si on vous demandait ça, comment... On ne persécute pas encore les chrétiens au Québec, mais quand ça arrivera, vous verrez, quand on vous demandera ça, ce sera un peu... Je ne dis pas que ce sera demain, mais alors, Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur. » C'est ça aussi, quitter ses habitudes. Vous voyez. Aller vers l'autre, même si on en a peur. Alors évidemment, là c'est le cas de la peur maximum. C'est celui dont on sait que voilà, son passe-temps favori, c'est d'enchaîner et de tuer les chrétiens. Bon, voilà. Mais nous, parfois, on a peur de gens qui, même quand on sait qu'ils ne vont pas nous enchaîner et nous tuer, oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà. Comment est-ce que je vais être reçu? Voilà. Et vous voyez bien que ça se passe quand nous, on essaye d'aller vers l'autre, mais ça se passe aussi dans l'accueil et dans le dialogue pastoral. La proposition exigeante, c'est qu'est-ce qu'il va penser là de
si je lui parle du Christ, là, d'un seul coup, alors qu'il vient juste pour un baptême. Comme si ça n'a pas d'allure. Vous voyez, c'est ça le... Eh bien, Anani, lui, il quitte ses habitudes. Et puis il va vers Saul, il l'appelle mon frère, alors qu'il sait bien que... Et pourquoi? Parce qu'il a entendu l'appel du Seigneur. C'est toujours le même principe. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Alors là, on pourrait, mais ce serait une autre session là, de tout ce qui nous bloque. Alors, il y a un théologien de Paris aussi, qui s'appelle Henri Jérôme Gagé, qui est quelqu'un que je connais bien, qui a écrit un article où il parle de tout ce qui nous bloque, et il parle du membre perdu. Vous savez, c'est ce principe-là, il y a des personnes, ils sont amputées d'un membre, c'est pas pour des raisons de maladie, d'accident, on leur coupe un bras, par exemple, puis ils ont encore mal au bras qu'ils n'ont plus. Ouais. Oui, c'est un membre fantôme, oui, c'est ça. Ben, nous, souvent, c'est comme ça. Hein. On a peur de parler du Christ parce qu'on a peur que ça ne fasse pas aux gens, mais le Christ, ils n'ont jamais entendu parler. Oui, et on reste avec nos peurs et ça nous paralyse alors que ce qui nous fait peur, ça n'existe plus. Oui. On a des peurs fantômes, comme certains ont des membres fantômes, si l'expression est comprise. Vous voyez, c'est ça le principe. Et donc, ce qu'on a oublié, c'est le motif qui fait qu'on peut quitter ses représentations et quitter ses habitudes, c'est découvrir, alors normalement on devrait redécouvrir, mais peut-être que c'est simplement découvrir, ce qu'on pourrait appeler la pertinence sociale de l'Église. La pertinence sociale de l'Église, c'est la question de la crédibilité qui est la nôtre. Alors, au Québec, comme ailleurs, on a l'impression que on est un peu comme cette jeune fille là, avec au café Cambio, là, où elle dit en 92, on était comme des extraterrestres. Puis maintenant, elle dit tout le monde comprend ce qu'on fait, puis il y en a beaucoup qui font pareil, parce qu'ils trient leurs déchets et tout. Ben, c'est à notre tour maintenant d'être les extraterrestres. Oui, chacun son tour d'être l'extraterrestre d'un autre, c'est le principe. Mais c'est aussi parce qu'on a oublié, et puis parce que la société a oublié, mais si nous on l'a oublié aussi, il n'y a pas de raison qu'eux ils s'en souviennent, de toute la pertinence, que la crédibilité de l'Église, elle est avant tout dans sa capacité à apporter aux hommes des choses nouvelles et des choses bonnes. Enfin, l'Hôtel-Dieu à Québec, c'est pas né de l'imagination de quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais avoir des valeurs et puis on va s'occuper des pauvres qui n'ont pas de quoi se soigner. Non, c'est la mission de l'Église en acte de charité. Voilà. Les écoles, à l'époque moderne, ont été créées par l'Église. Oui. Les hôpitaux ont été créés par l'Église. Enfin, tout cet apport-là, social, qui a été celui de l'Église, on a l'impression qu'il est en train de se transformer, comme de se laïciser en forme de valeur. Alors, évidemment, ça c'est le mot qu'on a le plus entendu dans la vidéo tout à l'heure. Valeur, valeur, valeur. C'est bien, mais ces valeurs-là, elles viennent d'où, à votre avis? Elles viennent du fait que la société qui est la nôtre, elle est directement héritée du christianisme. Ce sont des valeurs qui nous viennent de l'Évangile. Alors ça veut dire au moins deux choses. On peut être fier de ce que l'Église apporte, mais il ne faut pas oublier qu'elle doit encore l'apporter. C'est pas parce que maintenant l'État s'occupe des hôpitaux qu'il n'y a pas encore des pauvres à s'occuper. Vous voyez, gratuitement, de manière inconditionnelle. Et pas simplement pour leur refourguer un peu d'évangile. Bon, maintenant je me suis bien occupé de toi, donc tu vas être baptisé pour faire plaisir, parce que... Non, gratuitement. Et à l'Hôtel-Dieu, on ne demandait pas le certificat de baptême à l'entrée. Il n'y a pas de raison qu'on le demande. Bon, d'abord, on ne le demandait pas, parce que tout le monde était plus ou moins... Mais bon, vous voyez, c'est pas... Ça, c'est le premier motif, vous voyez, c'est de ne pas oublier tout ce qu'on doit encore... La responsabilité de l'Église, c'est ça, il y a une responsabilité sociale. Puis il y a une autre chose, c'est que ces valeurs, elles vont disparaître. Elle est fière de ses valeurs, et elle a raison, la jeune fille, là, je ne sais plus de son nom, il faudrait demander. Guylaine. Guylaine. C'est la fille du café? Oui. Okay. Elle est fière de ses valeurs, et elle a raison. Enfin, c'est des belles valeurs de respect, de soutien des gens qui font de belles choses. Bon. Mais si ces valeurs, elles naissent de l'Évangile, alors progressivement, elles vont être coupées de leur source, et elles vont disparaître. Je ne sais pas comment, en quel terme ça se pose dans la société québécoise, mais dans la société française, par exemple, les débats sur l'euthanasie, sont clairement liés au fait que le christianisme se retire de la société. Oh bah oui, on a trop de petits vieux, donc on va... Non, mais ça c'est... Au nom de l'Évangile, est-ce qu'on peut penser comme ça? Alors, c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple, mais
La question ne se posait pas quand la société était chrétienne. Voilà. Ces valeurs sont en train de disparaître parce qu'elles sont en train d'être coupées à la source. Nous on n'est pas portés par des valeurs, on est portés par l'amour du Christ. Voilà. Oui, par exemple, on peut comprendre ça. Une des valeurs, c'est l'amour. Ben, il faut s'aimer. Bon. Alors en France, il y a tout un débat actuellement sur le mariage gay. Mais s'ils s'aiment, ils ont qu'à pouvoir se marier. Oui. Et c'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas une valeur. Pour nous, l'amour, il s'exprime sur la croix du Christ. Nous voulons aimer les autres de cet amour qui s'est révélé en Jésus. Et qui nous dit simplement, ben, on est content de s'aimer les uns les autres, mais qui nous dit, aimez vos ennemis. Vous voyez, c'est pas pareil. Ben, nous sommes responsables du fait que ces valeurs, elles puissent continuer à vivre dans le monde, même si le monde est plus chrétien. Et donc, tout repli sur nous-mêmes, toutes nos peurs qui sont liées souvent à nos représentations ou à nos peurs fantômes, là, ben nous empêchent de porter l'évangile au cœur du monde. Et nous avons pourtant une responsabilité, et je crois vraiment que la pertinence de l'Église, la crédibilité de l'Église, elle vient de là. Voilà. Elle vient de notre disponibilité à la grâce qui peut s'exprimer dans ce monde. Peut-être que parfois ça fait de nous des extraterrestres, mais notre responsabilité, c'est pas de devenir des superstars, de passer à la télévision à 1 heure de grande écoute, non, c'est de porter l'amour du Christ au plus près de la vie des gens. Et puis, alors il y a le Concile Vatican II nous dit ça, mais alors c'est un texte qui est un peu long, alors moi de toute façon je suis définitivement incapable de lire ce qu'il y a là-bas, alors j'ai essayé de le remettre ici, mais c'est pas ça. Mais l'Église, donc c'est le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes au numéro 40 qui dit ça. Mais l'Église, en poursuivant la fin salvifique qui lui est propre, ne communique pas simplement à l'homme la vie divine, elle répand aussi, et d'une certaine façon, sur le monde entier, la lumière que cette vie divine irradie, notamment en guérissant et en élevant la dignité de la personne humaine, en affermissant la cohésion de la société et en procurant à l'activité quotidienne des hommes un sens plus profond, la pénétrant d'une signification plus haute. Ainsi, par chacun de ses membres, comme par toute la communauté qu'elle forme, l'Église peut toujours largement contribuer à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. C'est ça notre mission. Humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. C'est ça notre responsabilité sociale. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous des missionnaires? Pour que les autres deviennent chrétiens? Non, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Et le salut du monde, en fonction de la représentation qu'on a de l'Église, vous voyez, c'est pas la même chose. Le salut du monde, dans un certain cas, c'est qu'il faut tout ce qui rentre dedans. Voilà. Non, le salut du monde, selon un autre cas de représentation, c'est qu'il se laisse un peu irradié par l'amour qu'on essaye de porter au cœur de nos familles, de nos amis, de notre travail, de nos groupes d'appartenance. Voilà, c'est ça. Oui, les représentations, c'est ça. Autre déplacement, c'est ce que j'appelle la conversion missionnaire des communautés chrétiennes. Eh bien que le principe, c'est que il y a une manière de parler de l'accueil qui consiste à dire que bon, l'église, une paroisse, un service dans un diocèse, bon, c'est une sorte de guichet auquel les gens viennent toquer là pour obtenir un bien religieux quelconque. Voilà. Puis on est habitué, les chrétiens, à être comme ça, à être plutôt passifs. Puis un jour, ils se réveillent, ils ont besoin d'un baptême pour leurs enfants, ben, ils viennent au guichet, les ding ding, ils ont un baptême pour l'enfant. Ben. Oui, bien sûr. Vous aurez à me marier, bah oui, oui. Mais c'est bien. Encore une fois, si on attend que les gens viennent sonner, on risque d'être désœuvré rapidement, mais surtout, on aura tué nos communautés chrétiennes. Il y a une manière d'être, de vivre l'Église qui est de... Oui, ben... mais encore une fois, c'est pas comme ça que nous de Chicoutimi, encore une fois. Bon, ben, on va réorganiser les paroisses en fonction du nombre de prêtres, parce que comme ça, le guichet, ben, il sera un peu plus large, mais on ne peut pas faire autrement. Non, c'est pas... C'est un aspect. C'est un aspect, oui, mais si c'est que ça ne marche pas. Et comment est-ce qu'on donne aux gens, aux chrétiens, les moyens de pouvoir encore se réunir pour prier, de pouvoir lire et entendre la parole de Dieu? C'est ça qui compte. Et la structure suit après. Le principe de ce matin. D'abord la mission, ensuite l'organisation.
Alors, mais encore une fois, ça fonctionne ensemble. Hein, c'est pas... S'il faut attendre d'être de bons chrétiens pour commencer à être un diocèse, l'évêque va être à la retraite beaucoup plus tôt que prévu. Non, mais ça fonctionne ensemble, parce qu'on ne sépare pas mission-organisation. Et ce qui doit être la ligne directeur, c'est pour annoncer l'évangile, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pas pour être sûr qu'on ait encore des paroisses dans 20 ans. Je veux dire. Ça sert à quoi d'avoir des paroisses dans 20 ans si on n'a plus personne pour annoncer l'évangile? Vous voyez, c'est ça, on aura une belle structure, bon, on sera fiers de notre structure, mais... Vous voyez, le principe, et donc c'est que nos communautés qui ont surtout vécu comme des communautés d'encadrement où les chrétiens étaient passifs, on dit, tant que vous allez à la messe tous les dimanches, et puis que vous ne faites pas une fois par an, vous allez vous confesser une fois par an, et que, vous êtes chrétien, c'est bon, vous êtes sauvés. Bon. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein, évitez de trop vous endormir pendant le sermon du curé le dimanche, mais sinon, ça va. Non, là, on leur dit, non, vous avez été plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Vous êtes responsable, vous aussi, de la mission. Votre vie chrétienne, ça ne peut pas simplement consister à venir à la messe le dimanche de temps en temps quand vous pouvez. Vous êtes l'Église. Vous êtes ceux que le Christ envoie auprès de Saint Paul et puis des autres qui sont un peu moins méchants, Dieu merci. C'est ça, vous voyez, la conversion missionnaire des communautés chrétiennes. La question, c'est quels moyens on se donne pour ça? Cette question des moyens, elle devient de plus en plus déterminante. Oui. Et puis, finalement, derrière, il y a la question, c'est comment accueillir de manière juste. J'ai dit ça ce matin, alors ça vaut beaucoup plus à Marc, mais je vais le reprendre pour lui faire plaisir. C'est quand même le chef ici. Après l'évêque, bien sûr. Et donc, la question, c'était, comment accueillir de manière juste, sans se faire avoir, et être une sorte de type qui donne aux gens tout ce qu'ils veulent. Oui, si vous voulez que ce soit le chien qui apporte les aliments, si vous voulez, parce que vous l'aimez bien, donc on respecte ça, ceux qui aiment bien leur chien, puis ce sera mignon, bon voilà. Mais sans être non plus celui qui dit, non, si vous pensez ça, vous ne pourrez jamais vous marier, on ne veut plus entendre parler de vous, là. Vous voyez, mais de manière juste, de la manière la plus juste, pour accueillir vraiment la personne sans condition, mais quand même les porteurs d'une proposition exigeante. Ce sont les mêmes moyens que ceux qui vont permettre aux communautés chrétiennes d'être missionnaires. Et ça tient dans une des phrases qu'on a entendues ce matin dans la lecture du récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, c'est « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Mais comment est-ce que Dieu les rassemble en communion? Eh bien, en leur faisant faire des choses. Ils n'ont pas attendu que Dieu les rassemble et après ils ont célébré l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui leur permet de vivre cette communion. Et quand ils célèbrent l'Eucharistie, ils sont à la fois les acteurs et puis les récepteurs de la grâce. Puis ça les fait être l'Église. Voilà. L'Eucharistie fait l'Église. Et c'est quand même l'Église qui fait l'Eucharistie, selon l'adage du canal de Lubac. Pas de la même manière. Oui. Et vous ne posez pas la question de savoir s'il faut d'abord avoir une église pour célébrer l'Eucharistie, ou d'abord célébrer l'Eucharistie, puis ça donnerait une église. Le rapport n'est pas pervers entre les deux, parce que tout a déjà commencé sur la croix du Christ. Le mouvement est déjà enclenché, donc vous ne posez pas la question. Donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la charge de sanctification de l'Église, la liturgie, il y a tout ce qui est de l'ordre de la charge d'enseignement de l'Église, de l'annonce, comme ça. Il y a tout ce qui est de la charge de la communion fraternelle, du service, de la diaconie, comme on dit parfois. Les évêques de France, en 1996, quand ils ont essayé d'exprimer ça, ils l'ont fait à travers 3 verbes. Célébrer, annoncer, servir. Et je voudrais que ça reste un peu notre patrimoine d'aujourd'hui. Je vais essayer de voir comment ça marche, ces 3 verbes-là. Marc, il reste combien de temps? 7. Parfait. On va faire ça en 7 minutes. Célébrer, annoncer, servir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien que célébrer, c'est tout ce qui est du domaine de la liturgie, de la prière. Voilà. Et c'est engagé aussi bien au moment de la messe chrismale, quand il y a toute l'église diocésaine et le presbytérium rassemblés autour de l'évêque pour la messe, que quand on est tout seul dans sa chambre pour prier, on engage à chaque fois la mission de l'église de prier, de sanctifier le monde. C'est juste pour contrebalancer ce que je dis, que quand l'évêque prie, il ne sanctifie pas plus le monde que quand c'est un laïc qui prie. Enfin, ce sont des chrétiens, c'est l'église qui prie. Voilà. Et pourquoi ça ne sanctifie pas plus le monde? Parce que dans tous les cas, c'est l'Esprit qui prie en nous. Oui. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, nous ne savons pas prier. Donc si vous ne savez pas prier, c'est normal. Vous êtes dans la norme.
Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et il nous fait nous exprimer en gémissements ineffablés. C'est l'Esprit qui prie en nous. Alors ça veut dire qu'on n'a pas de responsabilité dans la prière, mais notre responsabilité c'est de consentir à l'œuvre de l'Esprit en nous. De la même manière, enseigner, annoncer l'Évangile, ça va de la première annonce, l'évangélisation, le catéchuménat, la catéchèse, l'initiation au sacrement, puis toute la formation à la vie chrétienne pour les adultes, etc. La théologie, bon, c'est très vague, mais ça c'est aussi quand vous êtes chez des amis ou dans de la famille qui ne sont pas spécialement croyants, vous essayez de leur expliquer un petit peu ce que vous faites dans la vie. Voyez. Et ce que c'est que cet évangile et cette église, voilà, pour lesquels vous consacrez un peu de temps. Voilà. C'est aussi la mise en œuvre de la mission d'annonce de l'église. Et dans ce cadre-là, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit. Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Alors ça c'est important, c'est-à-dire que ce que je dis tout à l'heure sur ce que c'était que la foi, c'est se tenir au pied de la croix, et puis adresser la parole à Jésus, mais ce qui nous permet de nous adresser à Jésus, c'est l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint nous permet de dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, vraiment tu es le Christ et le Seigneur. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le dire. En nous. Mais ça veut dire, c'est comment est-ce qu'on a appris, tout au long de notre vie, à être docile à l'Esprit, à consentir à ce qu'il veut nous faire reconnaître dans le monde et en Jésus, le Christ. Et puis de la même manière, servir, c'est se laisser pousser par le Christ serviteur qu'il avait de sa mort à nouer le tablier de service, et puis il a dit, faites de même. Mais de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de servir. Parce que pour le Christ, servir, c'est aller jusqu'à aimer ses ennemis. Laver les pieds de ses ennemis s'il le faut. Il a lavé les pieds de Judas. Et c'est consentir à l'œuvre de l'Esprit du Christ en nous, qui nous emmène auprès des plus pauvres, des exclus, et qui a même amené Ananie auprès de Saint Paul pour... Voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est bien des activités dans l'Église, mais c'est surtout un consentement à l'œuvre de l'Esprit du Christ en nous. Il faut comprendre aussi que ce sont des portes d'entrée dans l'Église. Oui. Il y a un Français célèbre, il y a un peu plus d'un siècle, là, qui s'appelle Paul Claudel. Un jour, il est rentré dans Notre-Dame de Paris le 24 décembre au soir pour écouter les premières vêpres. Il n'était pas spécialement croyant, mais à un moment donné, pendant le Magnificat, balaboum, ça lui est tombé dessus, puis il est devenu croyant. La liturgie de l'Église l'a mis en contact avec le mystère de la foi. Voilà, il est devenu croyant. Mais parmi ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme moi par exemple, il y en a à qui on a dit, oui mais être catholique c'est aller à la messe et puis faire sa prière tous les jours. Voilà. Moi je l'ai cru, puis ça ne m'a pas empêché de devenir un chrétien à peu près fréquentable. Pourquoi vous riez? A annoncé, voilà, Saint Augustin, exemple très célèbre, il cherche le Christ partout, il ne le trouve pas. Et puis un jour, il est chez lui, puis il entend des enfants qui chantent une comptine qui dit « Prends et lis, puis il prend, il lit, c'était une lettre de Paul, et puis patatras, ça lui tombe dessus, il devient croyant. Et parmi ceux qui sont tombés dedans quand il était petit, il y a ceux à qui on a dit, bah oui, mais non, quand on est chrétien, on va au catéchisme, on lit la Bible, puis ils l'ont cru, puis ils sont devenus des chrétiens à peu près fréquentables. Puis servir, c'est pareil, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on connaît beaucoup Saint Martin de Tours? Parce qu'un jour, il a déchiré son manteau, il en donnait la moitié à un pauvre. Les gens qui défendaient des monastères, qu'il a été évêque, machin, ils ne le savent pas, mais voilà. On peut découvrir la foi en donnant son manteau à un pauvre. On rentre dans l'église comme ça. Il était catéchumène, et puis voilà. Et puis parmi ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, il y a ceux à qui on a dit, oui, mais quand on est chrétien, on est engagé dans la vie, on va chez les scouts, on va à l'Action catholique, et ils l'ont cru, ils sont devenus des chrétiens. Fréquentards. Voilà. Donc c'est la chrétienne fréquentards. Voilà. Donc ça c'est très bien, mais attention, c'est très dangereux de penser comme ça, en fin de compte. Parce que notre prière, qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que c'est une prière chrétienne et pas simplement moi qui m'enferme avec Dieu dans une forme de bulle ouatée, là, puis je suis bien, parce que le soir quand je suis fatigué, je me mets devant mon icône et puis ça me fait du bien. Est-ce que cette prière, ça, je peux la vérifier dans la Bible par exemple, que le Dieu que je prie, c'est bien celui qui se révèle dans la Bible.
Celui qui dit pas seulement oui, oui, je t'aime, tu as du prix à mes yeux et je t'aime chez Isaïe, mais qui dit je ne suis pas venu apporter la peine, le glaive sur la terre. Oula. Ouais. D'un seul coup, c'est moins cocombier. Et puis, est-ce que cette prière-là, elle m'envoie vers des frères à aimer? Bon, ça va être vérifié, tout ça. L'annonce, c'est très bien d'être vous pouvez apprendre la Bible par cœur, même le catéchisme de l'Église catholique par cœur, je veux dire que ça fera de l'effet quand même dans les rencontres de pastorales. Hein. Mais c'est pas ça qui fera de vous des croyants. Si pour être croyant, il suffisait d'apprendre le catéchisme par cœur, le programme de la catéchèse serait simple quand même. Il suffit d'apprendre le catéchisme par cœur. Au début, les enfants ils vont avoir du mal, parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'apprendre par cœur, mais si on commence tôt, là, au bout de 4-5 ans, ils vont commencer à apprendre le premier chapitre complet, puis là, ils vont commencer à devenir chrétiens. Non. Est-ce que la connaissance qu'on acquiert dans la Bible, bien, ça nous met en contact avec celui qui s'y révèle, et puis dans la prière, est-ce que cette parole-là, cet évangile, on est capable de la vivre et pas seulement d'en parler? Et donc, est-ce que ça nous donne des frères à servir? Est-ce qu'on peut devenir notamment des auditeurs ou des acteurs de la parole? Puis de la même manière, servir, c'est bien, mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas juste pour me donner bonne conscience? Voilà. Non, mais est-ce que ça me permet de découvrir des frères avec qui je vais pouvoir prier? Ne pas seulement prier pour eux, là, ah bah les pauvres, Seigneur, tu te rends compte, les pauvres. Non, mais avec eux, comme des frères. Et puis est-ce que ce service-là, ça va me permettre de découvrir ce que c'est que l'amour de Dieu vraiment? Oui. Et donc finalement, il y a comme une sorte d'interaction permanente entre célébrer, annoncer et servir. Puis ça nous permet de nous situer sur l'ensemble. J'ai bientôt fini, Marc, pas de trouble. Ça nous permet de nous situer sur l'ensemble. Et par exemple, moi je vous ai dit, quand j'étais petit, on m'a dit que quand on est catholique, on va à la messe et on prie. Je l'ai cru, très bien. Aujourd'hui, je suis plutôt théologien. Donc je fais plutôt annoncer. Et en plus, dans un institut de catéchèse. Donc, moi, quelque part, je suis par là, vous voyez, sur le schéma. Ben, c'est pas grave, hein, c'est bien. L'important, c'est d'être quelque part. Donc, je sais simplement que ce qui doit me permettre de vérifier ma vie chrétienne, c'est pas que je devienne un meilleur, aller plus souvent à la messe, ou un meilleur théologien qui dit des choses encore plus intelligentes qu'avant, non. Là où je vais vérifier ma vie chrétienne, c'est dans mon contact avec les plus pauvres. C'est tout ce que ça me dit, le schéma. Attention, toutes les places sont possibles, vous pouvez faire l'exercice pour vous-même. Oui. Bon, sachant qu'on bouge hein, dans une vie, même dans une journée, enfin, normalement, actuellement, sauf si ce que je suis en train de dire est en train de vous effrayer absolument, vous n'êtes pas en train de prier, vous voyez. Non, normalement. Mais en ce moment, il y a des millions de personnes qui sont nos frères, qui sont en train de prier, ou même de célébrer l'Eucharistie, et ça change hein, ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on est en communion avec eux, par nos évêques notamment. Et ça, c'est important parce que ça nous rappelle que toutes les places sont possibles, sauf une. C'est celle qui est bien au milieu. C'est la une tête de mort. C'est la perfection de la vie chrétienne. Moi, je vais à la messe tous les dimanches, je vais me prière tous les matins et tous les soirs, je suis inscrit à un groupe d'adoration du Saint-Sacrement à la paroisse tous les mercredis. Et en plus, je fais une prière avant tous les repas, même le petit déjeuner. Enfin, même le déjeuner pour vous. Et moi, je lis la Bible tous les matins, et en plus, je suis à un groupe de Bible à la paroisse, et je me suis inscrit à un groupe de Bible par correspondance de l'Université de Montréal. Je sais pas, enfin, parce que je ne sais plus comment s'appelle votre centre, je suis désolé. Et moi, en plus, je donne 10% de mes revenus à la paroisse ou au diocèse, et en plus, je donne pour les plus pauvres, et chaque fois que je croise un mendiant dans la rue, je lui donne un sandwich. Je suis la perfection de la vie chrétienne. Vous voulez voir un chrétien parfait, c'est moi. Le problème, c'est que ce type-là, il n'a même pas besoin de Dieu pour être chrétien. Il a une liste de tout ce qu'il faut faire, et puis une fois qu'il a tout fait, ben, ça va bien. Il est dedans. Et si on accepte ça, vous voyez, le principe, c'est qu'il y a une tension permanente, parce que la perfection de la vie chrétienne, c'est l'Église entière. Vous voyez, qui est en train en ce moment de célébrer, d'annoncer et de servir. En ce moment, il y a des centaines de millions de nos frères qui sont en train d'aider des malades du sida à traverser l'épreuve, il y a qui sont en train de visiter des prisonniers, voilà, d'aider des hommes à mourir et des femmes à mourir, qui sont en train d'habiller des gens qui sont nus, enfin, etc. Vous connaissez l'évangile. Oui, ben ça. Puis nous, on est en train d'essayer d'explorer un peu l'intelligence de la foi et de l'accueil. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ben parce que vous voyez bien que le passage de accueillir à se laisser accueillir, ça demande quand même que le service que les gens nous demandent de rendre, ben,
un sacrement, un baptême, la participation à un groupe communautaire de la ville, enfin tout ce qu'on vous a dit ce matin, ça puisse être vécu, discerné, accompagné, relu dans la prière et à la lumière de l'Évangile. Et alors ça deviendra une activité missionnaire. Pas une activité missionnaire en soi, mais ça devient une activité missionnaire, cet accueil, lorsqu'on est capable à la fois de savoir que un des buts, ça pourrait être que ça aboutisse à une célébration d'un mariage, par exemple, d'un baptême, et que ce dialogue, il inaugure le dialogue qui va avoir lieu le jour du mariage, le Seigneur soit avec vous, ou pas, non, mais on a commencé à parler quand même, on a fait un peu de chemin. Et puis que ce soit vraiment au nom de l'Évangile. Bon. Vous voyez qu'on élargisse voilà, ce qu'on peut penser de ce que c'est que l'accueil pour le voir dans un milieu plus large. Servir, mais aussi célébrer, annoncer. Et la question, c'est de savoir alors comment est-ce que l'accueil de ceux qui frappent à la porte de l'Église, tout ce dont on parle depuis ce matin, ça nous prédispose à nous laisser accueillir par les autres. Il ne s'agit pas de dire, bon allez, maintenant on ferme le guichet, on arrête d'accueillir toutes ces demandes, enfin vu avec des chiens qui veulent transporter des bagues, là, on oublie ça. Et nous maintenant, on se laisse accueillir par les autres. Non. Ils viennent vers nous, c'est beau, mais comment est-ce que ça nous prépare, ça nous dispose à nous laisser accueillir par eux? Comment ce dialogue, il nous change nous aussi? Parce que vous voyez bien que le principe, et je m'arrête là-dessus, comme ça Marc ne sera pas trop mécontent de mon trop long débordement. Vous voyez bien que la grande différence entre ces deux schémas-là, on va y arriver, voilà, c'est que ici, quand un homme se convertit pour devenir chrétien, nous, ça ne nous ébranle absolument pas. C'est lui qui change. Là, quand un homme découvre ce que c'est que un homme ou une femme, je ne suis pas inclusif comme ça. Quand un homme ou une femme découvre ce que c'est que la foi et développe cette relation de fraternité entre nous, ça nous change aussi. Ça change le profil de l'Église. Comment est-ce que ceux qu'on accueille pour ces demandes plus ou moins farfelues, plus ou moins cadrées, ça change vraiment le visage de l'Église? Parce que l'accueil inconditionnel et puis la proposition exigeante, on arrive à les tenir ensemble, puis à se laisser envoyer vers eux par le Christ. Je pense que ce serait une bonne question pour terminer la journée.